monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous présente aujourd'hui le classeur que j'ai réalisé pour ranger, pour savoir où j'en suis dans les fichiers de découpe que je possède de la marque Crazy Little Craft et également pour pouvoir ranger bien à leur place sans les laisser traîner sur mon bureau les découpes que je pourrais avoir d'avance. Je rectifie les petits cartons que j'ai récupérés pour en faire des rectangles de 16 par 21,5 puisque les feuillets que je veux ranger à l'intérieur seront au format A5. Comme je vous le disais, j'ai utilisé des feuilles de la collection L'Homme. Alors ce sont des feuilles de la collection 30-30, il fallait que ce soit suffisamment grand pour habiller mes couvertures. Sachant que je veux le même papier sur les deux couvertures, je vais tricher un petit peu. Le jaune sera en principal et un petit peu comme une reliure, je mettrai du papier bleu. Je découpe la petite bande qui est sur le côté avec le nom de la collection, mais de l'autre côté il y a du papier. Voilà, donc je garde, ça peut toujours servir. Et je coupe ma feuille à la moitié, donc c'est pratique puisque mon massicot, la butée, je sais que c'est 6 inches et comme mon papier en fait 12, bref, je suis bien au milieu, c'est parfait. Je retourne le papier bien sûr puisque je veux que ce soit le jaune qui soit sur le dessus et je mets de la colle, pas jusqu'au bout, tout simplement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter une reliure. Et comme je ne sais pas exactement jusqu'où va aller mon papier jaune, eh bien je mets également une petite bande de colle sur le papier pour être sûr que la bordure soit elle aussi bien collée. Je fais adhérer le tout, je marque les plis pour commencer à préparer mon papier à sa future vie sur cette couverture. Et je coupe les angles en prenant le soin de laisser à l'endroit où est l'angle du carton une partie du papier pour pouvoir faire de jolies finitions. Alors même si les parties sur le dessus et le dessous sont beaucoup plus hautes que celles sur le côté, je laisse tout. Ça n'est pas très grave puisqu'au final ce sera caché par un autre papier, vous vous en doutez. Et je colle ma première bande, je la fais bien adhérer et une fois que c'est fait, avec mon plioir, je fais une petite corne sur le papier pour pouvoir rentrer cet angle et faire en sorte que mes finitions soient les plus jolies possibles. Pour finir d'habiller la couverture, il nous manque le fameux papier bleu, c'est celui-ci. Comme tout à l'heure, je garde cette petite bande. Je vais regarder avec ma couverture la quantité de papier bleu dont j'ai besoin, sachant que je veux que ça chevauche légèrement le papier jaune pour que les finitions soient vraiment jolies et que j'ai besoin bien sûr que ça se replie de l'autre côté, là aussi pour de jolies finitions. Pour coller les bandes, je mets la colle directement sur la couverture, plus un petit trait sur le papier pour être sûr que tout soit parfaitement collé sans trop en mettre sur la couverture non plus. Comme tout à l'heure, je laisse les petits angles pour avoir de belles finitions. Et je colle le tout. Et je n'aurai plus qu'à ajouter de l'autre côté un rectangle de papier pour terminer ma couverture. Alors pour habiller cette couverture, vous vous en doutez bien sûr, je vais mettre des découpes, ça tombe sous le sens. J'ai choisi d'utiliser le fichier Alphabet Graffiti, donc j'ai enlevé la marque Crazy, pour le moment je n'en ai pas besoin, même plus tard d'ailleurs je n'en ai pas besoin. J'ai dégroupé les lettres pour pouvoir composer les mots, mes découpes. Je fais en sorte que les lettres se chevauchent un petit peu, mais qu'elles restent quand même lisibles. Je fais bien sûr des copier-coller pour les lettres dont j'ai besoin en plusieurs exemplaires. Et je pousse le reste de l'alphabet parce que déjà il va falloir que je prenne l'accent pour mettre sur le E de découpe, le premier E de découpe. Et en plus peut-être que je vais rajouter d'autres mots pour mettre sur ma couverture. C'est pas encore bien défini au moment où je filme tout ça. Pour faire en sorte que quand j'envoie tout ça à la découpe, je n'ai pas toutes les lettres posées les unes à côté des autres, mais bien un seul et même mot, je ne vais non pas grouper, mais souder tout ça. Si je groupe, ça va juste faire en sorte que je puisse les déplacer tout ensemble, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin si, pour m'aider à tout mettre en place, c'est bien, mais pour la découpe, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient soudées, nos lettres. D'ailleurs, vous voyez, là j'ai bien soudé toutes les lettres, donc c'est bon, j'aurai une seule et même découpe. Par contre, là je ne l'ai pas encore fait, et on voit bien que j'aurai des tas de découpes différentes, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là aussi, je les encadre toutes, et je fais souder, si je le retrouve, voilà, je fais souder. Je procède de la même manière avec toutes les petites découpes que j'ai prévu de mettre sur ma page. Là, les cactus Crazy, je vais les mettre dans des petits pots. Bon, je fais en sorte de travailler sur le même fichier.
La précaution que je prends après quand je ferme tout, c'est que je n'enregistre pas, par exemple là, le fichier Cactus Crazy, je lui ai enlevé ses cactus, si je l'enregistre, ben, je n'aurai plus rien. Donc je n'enregistre pas les modifications et de cette manière mes fichiers sont toujours prêts à repartir pour de nouvelles aventures. Voilà, tout est prêt, j'ai choisi tout ce que je voulais découper. Alors il y en a que je ne vais pas utiliser spécialement pour la couverture, mais ça me permettra de vous montrer les rangements dans mes petites enveloppes. Et j'envoie le tout à la machine. J'ai déplacé l'ensemble puisque le papier que je vais utiliser avait déjà été un petit peu découpé, donc forcément je ne vais pas remettre des découpes là où il n'y a plus de papier. Une fois que tout est découpé, je repasse dans ma scrap room et je vais bien sûr mettre des tamponnages sur tout ce qu'on vient de découper. Juste vous montrer avec le mot découpe justement. Je vais mettre un papier de brouillon dans ma presse de précision. J'ai déjà positionné la lettre D, je vais l'ancrer, la tamponner. Ensuite, j'utilise le négatif de la découpe pour bien positionner ce que je veux tamponner vraiment le plus précisément possible. Voilà, une fois que c'est fait, je sais que je suis à la bonne place, je peux remettre ma découpe à sa place. J'ancre à nouveau mon tampon. Et voilà, je sais que ma lettre D est parfaitement positionnée sur la découpe. Je continue comme ça en n'oubliant pas d'utiliser bien sûr les masques qui sont fournis dans les planches de tampons. Quand je n'en ai plus ou quand il n'y en a pas, enfin bref, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, mais quand je n'en ai plus en tout état de cause, je prends des chutes de papier de masquage et j'en crée de nouvelles bien sûr. C'est le cas par exemple ici pour l'accent, je n'avais plus le petit masque correspondant, j'en ai refait un parce qu'en fait comme je veux que le et, enfin l'accent pardon, soit au premier plan, c'est lui que j'ai tamponné le premier, c'est pour ça que j'ai besoin de le masquer maintenant pour pouvoir mettre ensuite la lettre E et de cette manière on aura vraiment l'accent par-dessus la lettre E. Et je continue comme ça bien sûr pour toutes les lettres. Alors ça paraît fastidieux mais en fait c'est tellement joli le résultat que ce serait dommage de s'en priver et puis c'est pas si compliqué que ça. Et voilà ce qu'on obtient au final, le mot complet, et j'ai fait ça pour tous mes tamponnages. Alors désolée, mais la vidéo mise en couleur était ultra floue, je sais pas ce qui s'est passé. Le téléphone qui fait toujours la mise au point nickel, là forcément pour ce que je voulais vous montrer, eh bien non, ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez le résultat final, vous avez compris le principe. J'ai gardé au maximum des couleurs qui bien sûr correspondaient au papier que j'avais choisi, c'est pour ça que mes découpes étaient en jaune par exemple. Et la petite ombre qu'on voit sur le côté qui a un air un petit peu vert, c'est logique puisque j'ai utilisé du bleu. Et j'ai fait la même chose pour les peaux du cactus et aussi pour le chapeau de Jazz qui est en bleu marine et avec la petite ombre, enfin le petit trait de lumière au contraire, qui est réalisé avec un feutre jaune. Je complète avec le petit tampon 100% Crazy et celui-ci par contre il est ancré comme vous l'avez vu avec de la Versafine claire et toujours d'un des tons bleus. Je n'ai plus qu'à coller tout ça sur ma couverture pour faire en sorte que ce soit le plus joli possible, c'est toujours l'idée quand même. Alors je sais qu'entre les idées qu'on se fait de ce qu'on voulait réaliser et ce que l'on a au final, il y a quelquefois un petit décalage. Je vous cache pas que la couverture c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais d'un coup j'ai eu envie de mettre Jazz au milieu. Au début il devait y avoir que des cactus en fait, et puis des cactus et des fleurs de crocus. Et finalement non, Jazz s'est invité, j'avais vraiment envie de le retrouver là. Pour les feuillets à l'intérieur, j'ai imprimé tous les noms des planches de tampons et j'ai également imprimé tous les petits motifs de découpe que l'on retrouve sur les fichiers. J'ai coupé des papiers au format A5 comme je vous l'avais dit et avec une perforatrice, je vais réaliser les petits trous par lesquels passeront tout à l'heure les anneaux. Alors ça peut surprendre, mais toutes ces petites silhouettes, je ne les ai pas découpées avec la silhouette justement. J'ai choisi de les découper au ciseau, d'une parce que j'en avais beaucoup et que je vous cache pas que je me suis mis des petites vidéos en fond pendant que je faisais ça. Et en plus, je ne voyais pas pourquoi user ma lame de silhouette juste pour découper ça, alors que je pouvais très bien le faire avec mes ciseaux. Là, c'est pas pour une création vraiment, c'est juste pour garder une trace de toutes les découpes que j'ai, de tout ce que l'on peut découper avec nos fichiers. En haut, bien sûr, j'ajoute également le nom de la planche de tampon parce que je vais classer tout ça par ordre alphabétique dans mon petit classeur.
Alors, je vous ai pas dit, mais le papier que j'ai choisi, c'est pas un papier imprimante standard, c'est un papier 160 grammes. Donc c'est pas ultra épais, mais ça se tient quand même un petit peu bien pour pouvoir manipuler toutes les petites fiches au fil du temps. Ce sera quand même pas mal que le papier soit relativement résistant. Pour les petites enveloppes que je vais coller au dos, j'ai choisi d'utiliser du papier calque, lui aussi assez fort. C'est un rouleau, alors ne me demandez pas la référence, je n'en sais absolument rien. C'est un rouleau que j'ai depuis fort longtemps. Ça fait bien 20 ans que j'ai ce rouleau de papier calque. Et c'est un papier quand même assez costaud. D'ailleurs, j'ai du mal à faire les punchs avec l'enveloppe punch board. Donc ces enveloppes font 10 par 10. Le calque, c'est pour pouvoir voir en transparence s'il y a quelque chose à l'intérieur de l'enveloppe et si oui, voir exactement ce que c'est sans avoir besoin de tout vider forcément. Problème que j'aurais eu si j'avais fait mes enveloppes avec un papier classique. Pour les fermer, j'utilise un petit trait de colle qui disparaîtra en séchant. Là pour l'instant on a l'effet blanchâtre, mais je vous rassure, sur les enveloppes finales ça ne se voit plus du tout. Pour ce qui est de la fermeture de l'enveloppe, là où j'aurai besoin d'ouvrir fermer régulièrement, je vais utiliser du masking tape. Et pour coller les enveloppes sur chacune des fiches, j'utilise du score tape pour être sûr que ça ne bouge pas au fil du temps. Et voilà, donc je mets les petites découpes et le masking tape, donc comme ça s'ouvre facilement, ça se referme tout aussi facilement, et puis si toutefois le masking tape s'abîme, eh bien je change ce petit morceau. Vous voyez, j'ai réalisé toutes mes fiches, je les ai classées par ordre alphabétique, et comme il y en a quand même pas mal, pour m'y retrouver encore plus facilement, je vais réaliser des intercalaires. Toujours pour rester dans les harmonies de couleurs que j'ai utilisées pour la couverture, c'est simple, hein, on reste dans des jaunes et des bleus proches du marine. Et je réalise des petits motifs, je m'amuse avec ma gel presse, ça vous avez l'habitude de me voir faire aussi. Et je vais réaliser 4 intercalaires qui seront sensiblement ressemblants les uns aux autres sans pour autant être parfaitement identiques. Donc je n'ai vraiment utilisé que 2 couleurs, c'est juste le jeu de savoir si je le passe à l'éponge, si je le passe au rouleau, si je fais les impressions bulles. Alors oui, je les fais sur les 4 parce que c'est une de mes textures préférées dans les papiers jet presse. Et j'ai obtenu donc les 4 papiers avec lesquels je vais réaliser les intercalaires, et pour info, le papier c'est du 300 grammes. Donc bien sûr, j'attends que tout soit bien sec pour pouvoir passer dans l'enveloppe punchboard pour réaliser les onglets. Je m'aligne sur le départ de manière à faire le premier onglet, et j'ai choisi que mes onglets fassent 5 cm. Pour enlever la partie dont je n'ai pas besoin, j'aligne mon cutter, enfin mon réglé plutôt, avec les 2 petits creux, et j'enlève au cutter ce qui est en trop. Et pour le deuxième onglet, eh bien, au lieu de commencer à 0, je commence à 5. Je punch, je me déplace jusqu'à 10 et ainsi de suite pour obtenir les 4 onglets. Donc le deuxième, je commence à 10, je me décale à 15. Voilà, vous avez compris le principe. Et à chaque fois, j'enlève ce qui est en trop. Alors comme l'enveloppe punchboard, ça ne va que jusqu'à 12 ou 13 cm, je ne me souviens plus. Forcément, j'ai besoin de mon réglé pour compléter et pour être sûre de faire les choses correctement. Pour le dernier, je commence à 15. Voilà, et je vais jusqu'à 20. De cette manière, même le dernier onglet aura la même taille que les précédents. Alors il me reste un petit bout de papier en bas, j'aurais pu faire un super calcul pour que tout tombe pile, mais bon, c'était plus simple de faire comme ça. Sur le même principe que tout à l'heure, j'ai réalisé des découpes, cette fois-ci dans des papiers jaunes et bleus. Je les ai tamponnés et je les ai embossés pour ce qui est en blanc et tamponnés tout simplement pour ce qui est en noir. J'installe mes intercalaires. Alors j'en avais fait des provisoires, mais qui étaient... Enfin, au début c'était pas provisoire, mais je me suis dit non, c'est pas possible, c'est vraiment pas joli. C'est pour ça que j'ai choisi de faire finalement des intercalaires qui se mariaient mieux avec tout ce que j'avais fait jusqu'ici. Et puis même si c'est de l'utilitaire, il faut quand même que ça reste joli. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft, et vous le savez, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez avec nous vos jolies créations crazy, ça nous fait toujours extrêmement plaisir, et vous avez beaucoup de talent, donc voilà, ça nous met des étoiles plein les yeux. Merci beaucoup. Allez, gros bisous, prenez soin de vous, créez, partagez, oui je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est pas grave. Bye bye.